Contemplons la figure de Joseph. Joseph, nous le connaissons bien évidemment par l'Évangile, cet Évangile qui ne développe pas beaucoup. Saint Marc n'en parle pas. Saint Matthieu nous présente Joseph comme une figure discrète, bienveillante, témoin privilégié de Marie et de Jésus. Mais Saint Matthieu déploie un peu plus et nous montre 3 moments où Joseph tient une place importante, essentielle dans l'itinéraire de Jésus. D'abord, et c'est le texte que nous avons reçu aujourd'hui, Joseph reçoit la responsabilité de nommer Jésus. Cet acte de nomination est important puisque cela permet à Jésus d'être inséré dans une famille, dans la descendance de David. Cela lui permet d'être intégré à un peuple, à être inséré dans la foi d'Israël. Cela permet à Jésus d'être pleinement part de notre humanité. Joseph reçoit aussi la responsabilité de gardien de Jésus. Et c'est ce qu'il va le faire. En entraînant Marie et Jésus en Égypte, il les protège de la colère meurtrière d'Hérode. Et enfin, Joseph va ramener Jésus et Marie d'Égypte pour les amener à Nazareth où Jésus va grandir. Oui, ce Joseph peut recevoir le titre de juste. Oui, Joseph est juste. Juste parce qu'il écoute la parole de Dieu. Juste parce qu'il discerne la volonté du Seigneur. Juste parce qu'il agit selon le cœur du Père. Oui, vraiment, Joseph est ajusté à l'amour de Dieu. Pour découvrir un peu plus la figure de Saint Joseph, il nous faut faire un exercice nouveau. On l'appelle la lecture canonique des Écritures. Il s'agit d'ouvrir la Bible dans son ensemble pour mettre en rapport des textes qui ne semblent pas être liés au premier abord. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs lectures à la messe. Cette lecture canonique, nous la faisons dans la tradition de l'Église, à la manière de nos anciens, des saints, des pères de l'Église, qui ont lu et relu, prié et médité cette parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les textes qui nous sont donnés, il y a d'abord la prophétie de Nathan au chapitre 7 du 2e livre de Samuel. Nathan vient voir David et lui annonce que ce n'est pas lui qui bâtira le temple du Seigneur. Mais Dieu fait une promesse. C'est lui, le Seigneur, qui fondera la maison d'Israël pour toujours. Il y aura un descendant de David, un Messie par excellence, un roi parfait qui régnera sur Israël. On a d'abord compris cette prophétie comme étant très concrète et matérielle, que les fils de David seront pour toujours sur le trône politique d'Israël. En 587, l'exil, la fin de la royauté, est comme un écroulement pour tout le peuple. Et il faut reprendre cette promesse de Dieu à nouveau frais. Et c'est là que l'on commence à comprendre que le Messie dont parle Nathan, eh bien c'est peut-être autre chose. Nous savons que Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Et c'est grâce à Joseph si Jésus est vraiment fils de David. Le psaume que nous avons entendu vient confirmer cette promesse. Composé au temps de l'exil, au temps où il n'y a plus de roi en Israël, le peuple croyant fait mémoire de la parole de Dieu. C'est un cri de confiance, même à travers les pires épreuves, Dieu reste fidèle. Dieu prend soin de son peuple. Dans la deuxième lecture, Paul revient sur la vraie fécondité. Une fécondité qui n'est pas d'abord biologique. Il nous donne l'exemple d'Abraham, celui qui, contre toute espérance, a cru. Joseph, lui aussi, a fait confiance, il a cru. Et il est devenu père, pleinement, d'une fécondité spirituelle grande. Il est patron de toute l'Église, il est, d'une certaine manière, père de l'Église. Joseph a su remettre sa volonté dans les mains de Dieu. Alors qu'il découvre que sa promise est enceinte, et pas grâce à lui, il choisit de se retirer discrètement, sans scandale. Alors que la loi demande la condamnation publique des coupables, il comprend bien que pour Marie ce n'est pas la même chose. Si la toute pure est enceinte, c'est
c'est que Dieu y est pour quelque chose. Et Joseph, qui craint Dieu, au sens positif du terme, se retire pour laisser toute la place au Seigneur. Mais Dieu ne compte pas se passer de Joseph. Le récit que nous venons de lire nous dévoile que Dieu choisit toujours d'avoir besoin de nous. Et Joseph, qui n'aura pas de postérité biologique, sera le plus fécond de tous les hommes, père de Jésus. Il va l'élever et le protéger, il va lui donner sa place dans la société et dans la descendance de David. Il est aussi père de l'Église, et soyons-en persuadés, un intercesseur, un protecteur, un éducateur pour chacun de nous. En conclusion, il est bon que dans cette période de retrait, nous soit donnée la figure de Joseph. Alors que nous sommes repliés sur nos cellules familiales, il va nous falloir fixer les yeux sur Jésus-Christ, car n'en doutons pas, les épreuves ne manqueront pas. Joseph peut nous y aider. Avec Marie, il forme le foyer fécond qui a donné le Sauveur au monde. Confions-nous à lui, afin qu'auprès de nos conjoints, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, nous soyons des relais de l'amour, en aimant et en nous laissant aimer. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, gardien de l'Église, priez pour nous. Saint Joseph, patron des familles, priez pour nous.